Après avoir regardé la télévision, un vieil homme aveugle se préparait à aller dormir. Mais sans le savoir, un cambrioleur s'était déjà introduit dans sa chambre. Pour être certain qu'il ne se réveille pas, l'intrus déposa une bombe de gaz soporifique au sol avant de refermer brutalement la porte. Persuadé que son plan était parfait, le voleur ignorait complètement que le vieil homme était loin d'être sans défense. Peu après, il rejoignit ses deux complices au rez-de-chaussée. En fouillant le salon, ils remarquèrent qu'une porte était solidement verrouillée. Ils comprirent immédiatement que l'argent devait être caché derrière. Les trois hommes tentèrent alors de forcer la serrure, mais celle-ci était bien plus résistante qu'elle n'en avait l'air. Après plusieurs essais ratés, Tom perdit patience. Malgré les protestations de ses complices, il sortit son arme et tira directement sur la serrure. Le coup de feu détruisit instantanément le verrou. Mais Jack, inquiet du danger que cela représentait, décida d'abandonner ses partenaires et de quitter les lieux. Les deux autres restèrent pour récupérer l'argent. C'est alors que le vieil homme apparut soudainement dans le couloir. Les deux voleurs furent pris de panique. Pour tenter de sauver la situation, Tom prétendit être entré par erreur dans la maison. Mais le vieil homme marcha sur les morceaux de serrure brisés et comprit immédiatement qu'on lui mentait. Tom n'eut d'autre choix que de le menacer avant de tirer un coup vers le plafond pour l'intimider. Pourtant, le vieil homme ne montra aucune peur. Ancien soldat des forces spéciales, il s'approcha calmement puis profita d'un instant d'inattention pour arracher l'arme des mains du voleur. Il demanda combien ils étaient dans la maison. Tom répondit qu'il était seul. Pendant ce temps, sa compagne aperçut une clé anglaise au sol et voulut discrètement la récupérer pour aider son petit ami. Mais le vieil homme ne lui laissa aucune chance. En une seconde, il neutralisa le voleur sous les yeux horrifiés de la jeune femme. Terrifiée, elle se cacha sous une table tandis qu'un autre complice, attiré par le bruit, revenait précipitamment dans la maison. Heureusement pour lui, il réussit à se cacher avant d'être repéré. Le vieil homme verrouilla alors toutes les portes et fenêtres de la maison. Les deux survivants tentèrent de se retrouver discrètement. Pendant ce temps, le vieil homme vérifiait l'argent contenu dans son coffre-fort. Sans qu'il le remarque, la jeune femme observa attentivement le code du coffre. Une fois réunis, les deux complices réussirent à ouvrir le coffre-fort et s'emparèrent d'1 million de dollars d'économie. Alors qu'ils s'apprêtaient à fuir, le vieil homme réapparut brusquement dans la pièce. Heureusement, il était simplement venu déplacer le corps du voleur neutralisé plus tôt. Les deux intrus reculèrent silencieusement pour éviter d'être découverts. Mais un léger bruit sur le sol alerta immédiatement le vieil homme. Il pointa son arme dans leur direction et inspecta la pièce avec attention. Par chance, il fut distrait par le téléphone du défunt qui se mit soudainement à sonner. Profitant de ce moment, les deux voleurs descendirent discrètement au sous-sol à la recherche d'une sortie. Mais là-bas, ils découvrirent un terrible secret, une jeune femme était retenue prisonnière dans la cave. Jack voulait partir immédiatement sans se mêler de cette histoire. Mais sa partenaire refusa de l'abandonner. La prisonnière lui remit alors un article de journal révélant toute la vérité. Des années auparavant, cette femme avait accidentellement provoqué la mort de la fille du vieil homme dans un accident. Pourtant, elle avait été acquittée par la justice. Fou de douleur et de colère, le vieil homme l'avait alors kidnappée et enfermée dans son sous-sol pour accomplir un projet terrifiant dont personne n'aurait pu imaginer l'existence.